Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Planet Wargame. Nous sommes mercredi, donc c'est le moment de faire un point sur les news et rumeurs de cette semaine. Alors, Games Workshop continue de nous révéler jour après jour un petit peu plus du futur General's Handbook pour Age of Sigmar, ce qui est vraiment un sujet très intéressant, hein, un petit peu perdu au sein de cette déferlante de sortie pour Warhammer 40 000, mais je ferai une vidéo entièrement consacrée à ce futur General's Handbook, donc voilà, je vais passer directement à la section sur les sorties de samedi prochain. D'autant plus qu'il y en a beaucoup et pas des moindres, puisque le Codex Space Marine du Chaos sera disponible en précommande dès samedi. Donc il ne se sera pas fait attendre très longtemps celui-ci. Ça va ravir les joueurs de cette armée. Voilà. Votre heure est venue. Ça y est, vous avez vraiment de quoi vous réjouir. D'autant plus que les aperçus qui ont été dévoilés jusque-là sur Warhammer Community sont très prometteurs par rapport aux règles de chaque légion chaotique. Hein. Très, très intéressant jusqu'à présent. Et si tout le reste de l'ouvrage continue sur cette lancée, ça va être un super codex. Mais bon, les joueurs Space Marine du Chaos ne seront pas les seuls à pouvoir célébrer la sortie de leur nouveau codex samedi, puisque les joueurs Grey Knight auront leur propre codex également qui sortira le même jour. Voilà, donc double sortie de codex ce samedi. Games Workshop met vraiment les bouchées doubles pour que chaque armée ait son codex le plus rapidement possible en 8ème édition. Il y en a 10 annoncés d'ici décembre, et en voilà déjà 2 de plus. Donc, la sortie de ce nouveau codex Chevalier Gris, c'est une excellente nouvelle pour les joueurs de cette armée, et en même temps, quelque part, ça coupe court à toute leur spéculation ou désir de voir sortir une version primaris des Chevaliers Gris, puisque avec une sortie aussi rapprochée du lancement de la 8ème édition, on n'assistera sans doute pas à une version donc primaris des Chevaliers Gris. Ils vont rester sans doute tels qu'on les connaît jusqu'à présent, donc pas de primaris Chevalier Gris pour cette nouvelle version du codex, et donc vraisemblablement pour cette édition là. Rendez-vous en 9ème édition pour avoir des Chevaliers Gris primaris. A priori, je peux me tromper, mais je pense que la sortie du codex aussi tôt que ça coupe vraiment court à tous ces espoirs là. Bon, on constate au passage que le grand maître Voldus sera disponible en clam pack individuel le même samedi. Auparavant, pour vous le procurer, il fallait acheter la boîte du triumvirat de l'Imperium. Bon, désormais, vous pourrez l'acheter séparément. Ok. Alors, je vous parlais des primaris il y a un instant. Eux non plus ne seront pas laissés pour compte, puisque ce samedi sortira 2 nouveaux kits pour cette armée, à commencer par les intercessors que l'on voit là. Donc ce sont vos primaris de base, armés de bolters. De bolters, ou plutôt de variantes de bolters désormais, puisque ce kit de 10 figurines contiendra assez d'armes pour équiper toute votre escouade de 3 variantes de bolters. Le bolt rifle, le fusil bolter que l'on connaît jusqu'à présent, un bolter stalker plus arme lourde, sniper, etc. Et un autre bolter, une autre déclinaison plus orientée arme d'assaut. Donc portée réduite, mais qu'on peut utiliser après avoir fait une avancée avec l'escouade. Ok, intéressant. Plein de rabios vraisemblablement dans cette boîte, avec déjà pour commencer une 30aine d'armes, et pas loin de 22 têtes, je crois, 22 têtes différentes, dont 10 têtes découvertes au moins, pour vos Space Marines, donc vraiment de quoi convertir à loisir. Deuxième sortie pour ces primaris, les Hellblasters, qui sont un peu calqués sur le modèle des intercessors, en termes de kit plastique en tout cas, puisque là encore, plus d'une vingtaine de têtes dans la boîte, et 3 déclinaisons de la même arme en fait de base, le fusil à plasma. Une version cette fois-ci un peu plus orientée à assaut, l'autre tir rapide, et enfin la dernière lourde. Donc,
il y a un schéma récurrent chez nos Primaris, voilà, avec des déclinaisons d'armes pour toutes les squads. Intéressant, intéressant. Voici une image également dans la foulée des Inceptors, qui auront leur propre kit aussi à plusieurs pièces. Alors ceux-ci ne sortent pas samedi prochain, a priori. Ils ne sont pas annoncés parmi les précommandes, mais l'image qu'on voit déjà là, avec un Inceptor équipé d'armes à plasma, voilà, nous confirme que ce kit sortira de toute façon tôt ou tard. Si c'est le samedi suivant, voilà, il faudra patienter jusque là, ça devrait aller. Vous avez de quoi vous occuper, joueur Primaris en ce moment, je pense. Donc voilà, une déclinaison avec armes à plasma, bon, intéressant. Et un casque de soudure au passage, parce que bon, pourquoi pas. Non, après tout, c'est vrai que pour se protéger des surchauffes, c'est encore ce qu'il y a de mieux, le casque de soudure. Toujours pour faire plaisir aux joueurs Primaris, mais Ultramarine plus spécifiquement, on voit là des images d'un futur kit de conversion, ou de customisation du moins, voilà, dédié au chapitre des Ultramarines. Alors, il y en avait déjà un naturellement, mais il était pas adapté vraiment au Primaris. Là, c'est la version Primaris, où tout est à l'échelle, etc. Donc pourquoi pas, sympa, intéressant. Les sauts de pureté sont quand même vraiment somptueux. Là, une version plus moderne du saut de pureté, magnifique. Ça pourrait servir dans plein d'armées. Très intéressant. Pas de date annoncée de sortie pour ce petit kit, mais ça va sortir sans aucun doute très bientôt. On va passer ensuite à de futures sorties qui ne sont pas génétiquement améliorées. Donc, des kits de décor assez originaux, qui changent de ce qu'on a pu avoir l'habitude de voir chez Games Workshop, puisque il y aura d'abord un kit de vigne, comme on le voit à l'image, un autre de fougère, les deux étant dans un plastique suffisamment fin pour qu'elles puissent être modelées à loisir, et épouser ainsi la forme de vos décors, vos socles, etc. Donc bon, un kit avec un certain potentiel, sans doute, voilà, assez intéressant de voir ce que les joueurs vont faire de ça. C'est très sympa. C'est très sympa. Et puis enfin un troisième de ces kits de décor qui contiendrait lui des crânes. Alors c'est vrai que autant c'est un peu la marque de fabrique de Games Workshop de mettre des crânes un petit peu partout. On pouvait être en droit de se demander s'il n'y avait pas un stade qui représentait définitivement un point de non-retour, vers le trop de crânes partout. Peut-être que c'est pour cette sortie-là qu'ils le franchiront, puisque le kit de décor de crâne contiendrait pas loin de 342 crânes, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui paraît complètement démentiel, on voit pas comment on pourrait en avoir l'usage, mais c'est aussi parce que, comme on peut le voir sur cette photo assez concept, il ne s'agit pas que de crânes humains. Ce qui tout de suite rend la chose beaucoup plus intéressante quand même, parce que on aura des crânes d'orques, des crânes de géants ou d'ogreens, comme vous voulez, des crânes de croûtes, des crânes, que vois-je encore, de gene stealers, des crânes de taux, très sympa, voilà. Vous aurez enfin de quoi cristalliser votre haine des taux, notamment par exemple, sur vos socles. Donc ça c'est génial. Des crânes de démons, pourquoi pas. Je crois que les démons sont censés se dématérialiser quand on les tue, mais je dis peut-être une bêtise, et c'est pas forcément la première fois que de toute façon on voit dans des artworks ou sur des figurines des ossements de démons ou des cadavres. Donc pourquoi pas. Voilà, alors si vous entrevoyez déjà des utilisations intéressantes pour ces crânes-là, écoutez, vous l'attendiez vraisemblablement pas, mais ce kit sort quand même, il est inattendu, surprenant, ça peut être sympa, c'est intéressant. Ensuite, pour parler de quelques rumeurs, voilà un petit encart de texte dans lequel on peut lire que Necromunda vraisemblablement aura droit à une réincarnation très prochainement. En tout cas, on aura des nouvelles bientôt, sans doute le mois prochain, dans le futur White Dwarf, d'une déclinaison en fait de Shadow Wars, sûrement,
Shadow Wars Armageddon qui est sorti, qui était plus ou moins une variante de Necromunda, si on voulait, mais qui ne se passait pas sur le même théâtre d'opération. Hein, on était au cœur de la campagne Armageddon, et c'est pas tout à fait voilà, le même décor que les cités ruches avec leurs gangs, etc., qui plaisait tant aux joueurs de Necromunda à la base, et il est fort possible, donc, d'après ce paragraphe de texte, que on voit une déclinaison de Shadow Wars cette fois-ci, voilà, avec comme théâtre de fond une cité ruche et des gangs, voilà, de Goliath, Khador, rédemptionnistes, etc. Peut-être, voilà. C'est ce qui laisse songeur, hein, de nouvelles sorties plastiques de ces gangs aussi emblématiques d'une époque de Games Workshop. Ça vend du rêve. Un kit de rédemptionniste plastique. J'achète tout de suite. Ok. Donc passons à la rumeur suivante, avant que je m'étale sur le sujet. Le Rumor Engine. Voilà. Alors là, honnêtement, plus 10 points bonus si vous trouvez ce que ça peut être. Parce que très franchement, c'est vraisemblablement l'un des Rumor Engine les plus durs de tous les temps. J'ai pas triché, j'ai pas consulté ailleurs sur le net voir l'avis des gens, s'ils avaient des pistes avant de donner mon propre avis. Ça m'intéresse après, mais j'aime bien aborder la chose comme ça, brute de décoffrage. Je vois pas ce que ça peut être. C'est sans doute pas une figurine, hein, même si la photo était très modifiée. Je pense pas qu'il s'agisse d'une figurine, ça, bien sûr, mais c'est pas la première fois qu'on verrait un Rumor Engine qui a pour objet autre chose qu'un kit plastique et qui nous montre, un aperçu d'illustration, d'imprimé de tapis de jeu ou quelque chose de cet ordre-là. Je pense que c'est pareil là. Il s'agit d'une illustration, d'une couverture, de livre, quelque chose comme ça. Aucune idée de ce que ça peut être. Ça ressemble un peu à la mâchoire d'un crocodile, hein, un peu à la dentition d'un crocodile, je crois, là, quand même, sous les yeux. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce que ça veut dire ? Pas grand-chose, pas grand-chose. J'aimerais juste peut-être faire un rapprochement avec cette image du kit de crâne que j'ai montré tout à l'heure, où le plus impressionnant de ces crânes au centre de l'image, pour moi, n'est pas identifiable hein, comme une créature qu'on connaît dans l'univers de Warhammer, Age of Sigmar ou 40 000, ça ne me dit rien. Et ça ressemble éventuellement au crâne de bête griffue, il me semblait qu'on avait sur l'index Xenos, là actuellement. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Néanmoins, d'ailleurs, dans le texte qui est à côté, il est précisé que voilà, l'ancien propriétaire de ce crâne demeure un mystère. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement avec l'image qu'on a vue précédemment ? Est-ce que la dentition semble correspondre ? Parce que si ces deux images pouvaient concorder pour nous dresser le portrait peut-être d'une future sortie, ce serait intéressant. Je ne sais pas. Il me semble qu'on a quand même affaire à quelque chose qui a plus de dents. Hein, plus de dents dans ce Rumor Engine. Plus de mordants. Je sais pas. Si vous avez un avis là-dessus, vraiment, n'hésitez pas à le lancer dans les commentaires. Il faudrait vraiment qu'on lance un jeu, un mini-jeu avec récompense sur Planet Wargame avec quelqu'un. Les gens postent les réponses et s'ils ont raison le jour J, ils gagneront quelque chose à déterminer. On verra ça. En tout cas, celui-ci est vraiment très dur, quoi. Bon, sur ce, il me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes parties, une bonne peinture et à très bientôt. Salut!